Plateau de Tinta Madoubouna. Bonjour Monsieur Etoundi, bonjour à tous nos téléspectateurs, très heureux d'être encore là ce samedi et bonjour à tous nos panélistes. Et comme on le dit à l'entame, j'ai aussi mon cache-nez. D'accord. Voilà, c'est une émission aussi. Vous êtes préservé, vous avez également votre tasse de Fipagrasse. De Mambado. Oui. Il faut que j'apprenne à perdre ses origines. Avant le cache-nez, on va comprendre le Fipagrasse. D'accord. T'as lu quoi cette semaine? Et cette semaine, vraiment, Monsieur Etoundi, nous allons commencer par rendre hommage à tous nos morts. On a perdu du listre de personnalité cette semaine. Et en tant qu'artiste, nous allons commencer tout de suite par West Echo. West Echo qui a titré cette semaine Waka Fogel, la sale comédie de Monsieur N'importe qui et la Covid. Waka Fogel, un comédien humoriste de talent qui nous a quittés cette semaine. Et pour lui rendre hommage, j'ai ici un petit poème de Waka Fogel qui circule dans les réseaux sociaux. Voilà. Et ce texte de humoriste de Waka Fogel s'intitule Le Covid et l'artiste. L'artiste ayant créé toute l'année se trouva fort dépourvu quand le Covid-19 fut venu. Pas un seul petit gombo, ni de l'État ni du privé dans son trou confiné. Il alla crier famine chez son ministre de tutelle, le priant de lui prêter quelques sous pour subsister jusqu'à nouvelle saison. Je vous payerai, dit-il, avec mes droits d'auteur, après le confinement ou quelques cachets de spectacle. Le ministre ignore tout de la subvention de l'art et de la subvention des artistes. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous du temps au temps ça demanda-t-il à l'artiste affamé. Jour et nuit, au gré de la muse, je créais pour la puissance de l'art. Ah, vous créez pour la puissance de quoi? Et ça donne quoi au ministère? Allez, lavez-vous vos mains, mettez vos masques et restez confinés. C'est sous haute instruction du chef de l'État, lui-même premier artiste confiné éternellement. Allez, c'est signé Waka Fogel, à qui nous rendons hommage ce matin. C'était un grand acteur de théâtre et de cinéma. Paix à son âme, requiem aeternam pour Waka Fogel, qui s'en est allé cette semaine des suites, prétendument, de Covid. Voilà. Et nous continuons dans cette liste noire. L'essentiel cette semaine a titré Nécrologie. Le Covid-19 a encore frappé. Et nous pouvons voir à l'écran Paul Eric King et Guy Parfait Kolela, Guy Brice Parfait Kolela, qui est un opposant au Congo. Et monsieur Bondi, nous pouvons le dire décidément, le corona, c'est comme le mariage. Ça fait peur, ça tue. Par la grâce de Dieu. Cette semaine dans mutation cette semaine, Paul-Éric Kingé, le roc s'effondre. Le maire de Djombe Penja est mort cette semaine également, monsieur Éric Kingé, monsieur qui s'est mis à 55 ans. Bon, on a vu toutes ces images avec les populations de Djombe Penja qui était avec son roc jusqu'à sa dernière demeure. Et il faut le dire, monsieur Etoundi, ça n'arrive pas pour tous les politiciens. Donc, voilà, parce que souvenez-nous souvent, Mobutu, qui était aussi un roc, est mort seul au Cette semaine, dans le messager hécatombe sur nos routes, ce que les accidents de la circulation coûtent à l'État. Cela coûte très cher. Parce qu'il faut dire notre gouvernement a une manière assez particulière de résoudre des problèmes et ça coûte souvent très cher. On fait des colloques, des symposiums, des tables rondes, des séminaires et après on met des résolutions dans le tiroir et on attend. Ce qui est impressionnant, monsieur Etoundi, dans nos tables rondes, c'est que souvent ceux qui sont autour de la table ronde sont des personnes carrées. Personne ne veut céder, ne veut concéder. Et ce qui est même très drôle, c'est qu'en plus d'être carré, parfois certains sont carrés. Le jeune enquêteur, cette semaine, le torchon brûle chez les photos. Monsieur Etoundi, c'est grave. Quand un torchon brûle, c'est dangereux, c'est pas bien. Vaudrait mieux encore une serviette qui brûle. Voilà. Qu'un torchon. Oui, qu'un torchon. Parce qu'il serait préférable que le successeur du patriarche soit un torchon au lieu d'être une serviette.
Oui, il y a une très bonne différence entre le torchon et la serviette. Vous savez qu'un torchon, pour qu'il se salisse, il faut qu'il passe sur une surface sale. Ah ouais. Alors que la serviette, monsieur, et tout dit, votre serviette, vous vous lavez, vous êtes propre, vous vous essuyez et votre serviette devient sale. Donc, si un torchon brûle chez les photos, il faut s'inquiéter. Parce que là-bas, on a besoin d'un torchon. Et c'est là où nous recouvrons notre humanité et nous ne sommes que poussière. Voilà. Et cette serviette nous le rappelle à chaque fois. La voix des décideurs cette semaine, succession de Paul Biya, Femme Ndongo élimine Franck Biya. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Comment cela, il a éliminé Franck Biya? Déclaration du ministre de l'enseignement supérieur, le Cameroun n'est pas une monarchie. C'est-à-dire qu'après Paul Biya, on ne peut pas avoir un autre Biya. Moi, je pense que c'est vrai, le ministre a raison. Mais je vous ferai remarquer qu'il n'a non plus dit que le Cameroun était une démocratie. Voilà. D'ailleurs, si on s'en tient au résultat des élections depuis 2018, le Cameroun c'est une gigantocratie. Émergence cette semaine, Joshua Oshi, le SDF ne collabore pas avec Paul Biya. Monsieur Toundi, je crois que soit le député du SDF est mythomane, soit il n'a pas été très bon en mathématiques à l'école. En mathématiques, il y a ce qu'on appelle la transitivité. Si X est en relation avec Y, Y est en relation avec Z, alors X est en relation avec Z. Joshua Oshi, député du SDF, est en très bonne relation avec une société qui s'appelle Cameroun Travel Agency. Cette société est en relation avec les marchés publics du gouvernement Biya. Donc, Joshua Oshi est en relation avec le gouvernement Biya. Conclusion, le SDF collabore avec Paul Biya. Pas syllogisme. Mais est-ce que ce n'est pas un syllogisme un peu forcé? Lui, il peut collaborer avec le régime, mais peut-être pas le SDF, Amadou Bouna. Mais en tant que député du SDF, s'il collabore avec le régime, le SDF collabore avec le régime. Par procuration. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ce plateau. Le RDPC dirige le Cameroun, le bilan du RDPC c'est le bilan du Cameroun. C'est le bilan du gouvernement. D'accord. Dans l'action cette semaine, 36e anniversaire du RDPC, pas de meeting populaire. Voilà, depuis le début de la pandémie, le RDPC évite tout rassemblement. Donc, finalement, nous pouvons dire que RDPC veut simplement dire respectons définitivement la pandémie et le Mais j'espère juste que... C'est une nouvelle définition encore ce samedi pour le RDPC. J'espère qu'on ne finira pas par se retrouver avec RDPC comme rassemblement digital du peuple confiné. Et pour s'arriver cette semaine, pandémie, la tuberculose fait des ravages au Cameroun. Monsieur Etouzi, là, j'ai envie de citer le docteur Olivier Bilet qui avait dit la démocratie africaine est mal partie. Parce que là, on se rend compte que la démocratie est un problème en Afrique. La tuberculose a longtemps régné au Cameroun. Cela ne dérangeait personne. Mais seulement en 2 ans du coronavirus, voilà que la tuberculose réclame le pouvoir. Ce n'est pas normal. Il faut laisser il faut une alternance. Oui, il faut l'alternance. Il faut laisser chaque personnalité, chaque maladie faire son mandat. Actuellement, nous on parle vaccin, laver les mains, distanciation sociale. Les mesures barrières. Mesures barrières, suivre en grâce. C'est tout. On ne peut pas parler de tuberculose. On ne peut pas parler de tuberculose parce qu'à cette allure, bientôt, vous allez entendre que le choléra a commencé une rébellion à l'extrême nord. À chacun son mandat. Soyons démocrates. S'il vous plaît, chère maladie. Pas de mandat illimité. Comme résultat de la semaine, Kalara cette semaine, famille, un pasteur polygame abandonne une de ses épouses. Et je crois que dans cette affaire, M. Etoundi, les deux ont tort. Déjà, je crois que cette femme n'a pas compris, comme le disait le collègue de service, que les hommes sont comme des mélons. Pour trouver le bon, il faut avoir tâté plusieurs. Visiblement, il n'avait pas tâté beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il est moins un homme. Et je pense aussi que le pasteur ne l'avait pas compris. Comme disait toujours mon collègue de service, les femmes, c'est comme le café. Au début, ça excite, après, ça énerve. Amadou Bouna, assez misogyne, parfois. Dans le point dépravation des mœurs, l'école en lambeaux. Monsieur Etoundi, souvenons de cette vidéo, souvenons-nous vivants, où on a vu cette sextape avec de jeunes élèves. Et on voyait clairement que la jeunesse n'est plus le fer de lance de la nation, mais le fer de danse de la nation. Et c'est normal parce qu'on est dans un pays aujourd'hui où quand tu danses, tu peux finir député,
quand tu penses, tu peux finir décapité. Voilà, vraiment, vous pensez à qui quand vous parlez de décapité? Pour ceux-là qui pensent, les journalistes, les écrivains, les artistes et quelques dissidents. À tous les contempteurs, peut-être voilà. De l'ordre établi. Et évidemment. Et pour moi, entre être député et être décapité, je préfère être député. Le juste milieu. Ouais. Donc, pour remettre l'école sur le droit chemin, il faut remettre la conscience dans la science. Parce que la science sans conscience, c'est de l'huile qu'on verse sous le feu de la déchéance et de la décadence. Monsieur Toundi, il faut sortir. Rendons hommage à un grand homme, Manu Dibango. C'était dans Cameroun. Cela fait exactement un an. Voilà, un an. C'était le 24 mars 2020. Voilà, Cameroun Tribune, Manu Dibango, lettre à une légende. Je pense qu'un Camerounais qui n'a pas entendu parler d'une chanson, d'une composition de Manu Dibango, ce n'est pas... Il faut dire que le générique des Think Tanks, c'est une chanson de Manu Dibango, Summertime. Justement. Le générique de cette émission. Voilà. J'allais dire un Camerounais qui n'a jamais entendu parler de Manu Dibango, c'est comme un militant du RDPC qui n'a jamais entendu parler du libéralisme communautaire. C'est de l'absurde. Manu Dibango, qu'est-ce que je peux dire? Tout ce dont je me souviens le plus souvent, monsieur, il vous dit c'était à Malibouna. Merci. Une bonne tasse de FIPA grâce pour se refaire une santé à Malibouna. Gardez votre santé. Il y a vous êtes en représentation aujourd'hui, il faut le dire, c'est votre actualité également à titre personnel. Voilà, à titre personnel. Dans quelques heures. Dans quelques heures, à 20h, avec toi, Métier, au café théâtre La Cheftaine, à l'entrée de l'université protestante, c'est presque en face de l'entrée de Foyer Banjul. Spectacle de stand-up comédie, je serai sur scène avec d'autres comédiens également. Voilà, d'autres jeunes humoristes. Et nous allons essayer comme ça d'apporter un très bon vaccin au coronavirus. Au Covid, voilà. Nous y serons à Malibouna, promis, juré, craché. Grandement merci. Grandement merci.